Johan M. Salem, que je vais présenter. Chef Johan. Chef Johan, c'est un peu notre Neil Armstrong à nous. L'un a été le premier à mettre les pieds sur la Lune, l'autre a été le premier à mettre les pieds dans le plat. Tandem, plat, qu'il soit de lentilles ou de nouilles thaïlandaises, notre Johan, nous ne l'échangerons contre aucun droit d'ânesse. Ayant dit tout ça, Ça va loin, hein. ayant dit tout ça, et vous ayant suffisamment agité la carotte, je vous laisse le loisir de l'écouter dans sa rubrique de ce soir, le fait maison. Fais-nous rêver, Johan. Bonsoir, donc ce soir, donc dans ma petite rubrique Mangez-moi, on va parler du fait maison. Alors le fait maison, c'est un peu tout et n'importe quoi, mais le plus important déjà, c'est le plaisir de le faire. Alors le plaisir de le faire, la première chose dont j'ai envie de parler déjà, c'est le pain. Nous, en tant que Français, c'est un aliment de base quotidien, on va dire, c'est quelque chose qu'on fait. Vous faites comment? Vous faites votre pain? Vous l'achetez tous les jours? Vous êtes plutôt pita? Ah non, pas pita. On est comme on peut. Ouais, on Non, l'achète. baguette, Moi, on je l'achète. Ah ouais, moi je l'achète, je le fais pas le pain. Vous l'achetez où? On peut faire de la pub ou on fait pas? Non, on fait pas de pub. Non, on fait pas. Si, tu peux Attends dire, les sponsors. parfois. dis-nous, un peu t'achètes ta baguette, dis-nous, t'achètes ta baguette. Un peu partout. Au Marais. D'accord, bonne baguette. Voilà. Bonne baguette. Ouais, ouais. Vous Au aussi, les supermarché, baguettes moi fainéante, moi. Ah voilà, la baguette un peu blanche. Moi, j'ai envie de vous parler un peu de la baguette. Enfin, on va dire pas que la baguette, c'est surtout le pain au levain. Alors le levain, c'est quoi? Le levain, on a souvent tendance à dire, le levain, c'est un truc qui pourrit. Oui et non. Le levain, ça date de quand déjà? Il faut savoir qu'avant, la levure qu'on utilise aujourd'hui, qu'on peut acheter en levure sèche ou en levure en cube, ça n'existait pas. Ça n'a jamais existé. Le pain a toujours été fait avec du levain. Et je me suis renseigné un petit peu, j'ai fait mes petites recherches. Et bizarrement, ça vient d'où le levain? Du levain. De chez nous. C'est les Hébreux qui ont inventé le levain. Dans le désert, là, les 40 curieux, années, ils comme avaient c'est besoin curieux. de... De l'époque égyptienne, c'est sérieux. C'est ça. C'est sérieux. Déjà, d'ailleurs, quand on te parlait déjà de la matzah, Bah on te oui. dit c'est un pain qui n'a pas eu le temps de lever. Ah oui. Et il n'a pas eu le temps de lever justement parce que le levain n'a pas eu le temps. Parce que le levain, ça prend un certain temps. Tu prends une levure, ça prend un quart d'heure pour se mettre en place. Un levain, c'est une nuit. Donc c'est assez lent. Comment on fait un levain? Donc je sais pas si on le voit à l'écran, Mickaël? Oui, bien sûr. Donc comment on fait un levain? C'est simple, c'est de l'eau et de la farine et rien d'autre. On la met en place. Pourquoi tu dis que c'est un peu pourri? Alors pourquoi? Parce qu'au bout de quelques jours, au bout de quelques heures, il commence déjà à y avoir des bactéries. Le contact de l'eau et de la farine fait qu'il y a des bactéries qui commencent à se créer, des bonnes bactéries. Et au bout de quelques jours, donc il faut le laisser découvert. Donc on a les photos en principe, on les laisse découvert. On voit que le levain commence à faire quelques petites bulles. On peut rajouter une petite cuillère à soupe de miel au début dans le mélange d'eau et de farine pour un petit peu activer tout ça. Et au bout de ces quelques jours, on peut commencer à utiliser le levain dans la recette de la pâte à pain, le laisser gonfler, et à ce moment-là, on va avoir un pain qui va avoir un petit goût de noisette, un petit goût amer, et c'est vraiment bien mieux pour la santé. Est-ce qu'il y a une raison que de voir, parce que j'ai beaucoup regardé les photos du levain sur Internet, on voit souvent le levain dans une sorte de bol à confiture. Est-ce qu'il y a une raison à ça? Oui, il y a une raison. Au début, le levain, quand tu le crées, puisqu'il n'existe pas, donc il faut créer ça, on le laisse découvert pour que l'air lui permette de créer ces bactéries. Mais ensuite, on le met dans un bocal exprès pour que il y ait une vie qui continue à croître à l'intérieur de ce bocal, et ça va monter à l'intérieur, un petit peu comme une mousse filandreuse. Et quand c'est arrivé jusqu'en haut, c'est le moment où tu vas utiliser le levain, que tu vas l'incorporer dans ta farine, et c'est ça qui va donner un goût génial. Alors, un pain que tu vas faire au levain, ça va pas durer 1 heure ou 2 pour le monter, il vaut mieux le laisser 4, 5 heures. Attends, mais quand tu dis tu le mets dans le bocal là, et que tu fermes, tu laisses combien de temps comme ça macérer Ça peut être une journée. Moi, j'ai un levain chez non, moi. c'est ça, c'est pour ça, je sais pas, parce que j'ai l'impossible que ça pullule là-bas, les bactéries, non? à Mais l'intérieur c'est fait exprès, c'est ça qui est bien. C'est ça qui est bien. Il y a des levains qui se font chez certains boulangers, ils prennent une pomme pourrie. T'as miam. balancé à l'intérieur de la farine avec l'eau, et ça Extraordinaire. va créer... Ah ouais. Donc la prochaine fois que vous mangez votre baguette, pensez à la pomme pourrie, pensez aux bactéries, Ah, vous allez vous régaler. Tu rêves, les baguettes, ils s'emmerdent pas à faire du levain. Ah, non, C'est un Ah, oui. boulot de dingue. J'en ai d'accord. fait un aujourd'hui, j'ai fait un pain à l'épeautre avec du levain. Depuis hier soir, j'ai mis à pétrir, ça a passé la nuit, donc après 3-4 heures d'heure, et la nuit au réfrigérateur, c'est là que ça commence à prendre du goût. Et plus tu y attends... Il est déjà cuit, Johan, le pain? Il est de ton pain d'hier soir?
Ah Il nous en a J'ai les ramené. cuits ce soir. Il nous en a ramené. Ouais. Ah, c'est ouais. le pain qui nous attend. Je l'ai senti, Formidable. une C'est- odeur extraordinaire. C'est une émission incroyable. Incroyable. On apprend des tas de trucs, après on va déguster les spécialités de Chef Johan. Écoutez, moi je reviens quand vous voulez. Il n'y a pas une place pour une chronique toutes les semaines, Michael? Avec plaisir. Donc du coup, c'est bien meilleur pour la santé. Alors l'intérêt du fait maison, c'est quoi? Déjà, c'est le plaisir de le faire, de le créer soi-même. Bon, où on aime, on n'aime pas la cuisine. C'est ce mais que je faire dis à son ma propre femme pain, tous les c'est jours. ludique. Faire son pain, c'est ludique. Moi, je fais le pain. Oh des fois là là, avec mais les tu sais que gosses, c'est. Attends, excuse-moi, parce que là. Non, Daniel, ce sont des remarques qui ne passent plus du tout, jamais, dans aucun Ouais, média. mais nous, ni- Daniel, nous, c'est rock and roll. Prends- C'est prends rock and roll. On ne parle pas des vêtements, on ne parle pas de la cuisine. Mais non, ouais. mais attends, Et on ne ne fait pas de parle- sexisme, Mais surtout. on est sur ça Tandem va. 2.0. Attends. C'est d'abord Pardon, c'est une radio Johan. de droite. Ça va, et, aller, ça va aller mieux dans quelques minutes. Pardon, Virginie Gage va nous rejoindre. Ça va être beaucoup moins sexiste. Johan. Pardon, Johan, excuse-moi Non, de pas t'avoir de souci, coupé. avec Je t'en plaisir. prie. Donc du coup, c'est quoi la fierté du fait maison? C'est de se faire soi-même son propre pain, d'avoir le plaisir d'avoir un truc qui soit assez goûteux. Tu sais ce que tu mets dedans aussi, parce qu'il n'y a pas d'additif, il n'y a pas de truc comme ça. Donc ça, c'est un vrai plaisir. Après, il n'y a pas que le pain au levain qu'on est obligé de faire. Vous pouvez faire aussi vos propres compotes. Ça aussi, c'est des choses qui se font pas. En France, on a tendance à plus faire de compotes puisqu'on a les pommes-potes, les trucs comme ça, qu'on donne les petites gourdes aux enfants. Mais maintenant, voilà, faire une compote, il n'y a rien de compliqué. Tu épluches ta pomme, tu la mets dans la casserole, une petite goutte Ça, d'eau. je fais. Le pain, je fais pas, mais la compote, je fais. Bah voilà, et c'est un plaisir. Alors, En fait, Johan, tu sais, quand tu vas dans un grand restaurant, dans des grands restaurants, souvent les desserts sont très simples. C'est compote, c'est riolet, et finalement, et tu te rends compte que tout ce que tu as goûté jusque-là, bah, tu avais oublié le goût. Et donc vrai. c'est assez formidable parce que c'est fait par le chef, parce qu'il y a pris du soin, parce qu'il y a mis un savoir-faire ancestral, et du coup c'est formidable. Donc je te rejoins, faisons nos compotes. Galit, Ah non, c'est il y a mieux. ton mari qui demande de ramener un petit Je bout de sais, pain. j'ai vu. Mais je ne crois pas qu'il en restera. Je sais Hervé, pas. si tu nous écoutes, et tu Je nous te écoutes, promets on t'embrasse. d'essayer. Non mais t'as raison pour Mais on pour pensera à l'histoire toi, de la Hervé. compote. C'est sa rubrique. T'as raison pour l'histoire de la compote. Moi, par exemple, là où je bosse, j'ai fait une compote la fois dernière où j'ai mis un peu de beurre. Ils m'ont dit, waouh, c'est fabuleux, c'est super. J'ai dit, c'est juste une compote. Mais on a perdu le goût des choses simples. Et c'est dommage d'ailleurs. Mais même pour ne serait-ce que les yaourts. En plus, en Israël, c'est vraiment adapté. En France, j'avais acheté une yaourtière. Oui. Tu payes tes yaourts une misère. Généralement, tu payes 3 euros, t'en as Ouais, 16. ouais. Ça fait Ici, 12 c'est une, shekels. 12 ici, c'est une shekels, t'en as deux fortune. et demi. T'en as 2,5. Et du coup, faire ces yaourts en Israël, moi, je les fais souvent. Je fais des yaourts un petit peu du style à laitière. Alors, c'est vraiment pas compliqué pour faire un yaourt. Vraiment, c'est à la portée de tous. Tu prends un litre de lait, tu le fais chauffer jusqu'à 40 degrés. Tu peux même le faire chauffer plus si tu as peur, mais ils sont tous pasteurisés, les laits. Oui. Après, tu le fais descendre à 40 degrés. Tu prends un yaourt. Donc, si tu prends un lait à 3%, tu prends un yaourt à 3%. Hmm. Tu bats ton yaourt, tu rajoutes le lait à 40, tu remues, tu verses ça dans des petits verres et tu mets ça. Alors, si tu as une yaourtière, tu mets dans la yaourtière. S'il n'y a pas une yaourtière, tu mets ça dans une casserole avec de l'eau tiède, tu fermes. Au bain-marie, tu veux dire? Mmh. Hmm. Et au bout de 8-9 heures, c'est pour ça que je conseille une yaourtière parce que tu vas pas Mmh. garder 8 à 9 Bah heures la ouais. yaourtière. Ah ouais. Ça vaut, il y a des modèles qui valent 15 euros en France. Mmh. Alors ici, j'en ai pas vu souvent, mais 15 euros, c'est rien. Hmm. Et du coup, tu fais 6 yaourts et tu sais ce que tu mets dedans. Il y a du lait et du yaourt. Alors pourquoi le yaourt? Parce qu'il y a les ferments lactiques dedans, donc ça permet au. Non, mais quand tu dis tu fais du yaourt avec du yaourt, à quoi ça sert si tu achètes déjà le yaourt pour faire le yaourt? Avec un yaourt, t'en fais 6. Ah C'est la multiplication des pains, C'est Galit. Jésus-Christ des yaourts, il multiplie les. Je suis là, mes amis. Donc avec un seul Ah, mais yaourt, oui, mais donc oui, bien avec, sûr. on va dire avec 3 shekels de yaourt, et Ouais, un c'est litre ça. de Non, lait à c'est 5 4,50 shekels, ça le fait yaourt. Hein. Aujourd'hui, c'est Non, non, presque- yaourt blanc. Ah, yaourt d'accord. blanc, c'est Nature, ok, ok. Donc tu prends un 3%, ça coûte 3 shekels. Un Ouais. litre de lait, ça coûte 5 shekels, ça Ouais, fait 8. ouais, ouais. Avec 8, tu te fais 6 yaourts. Quand Ouais. tu sais qu'un yaourt, Ça coûte La- entre 3 et 4 shekels et demi. déjà, mais surtout va te faire un yaourt à laitière, parce que ici, les yaourts à laitière, c'est Mm. introuvable. Tu peux mettre dedans quelques gouttes de vanille, Oui. 60 grammes de sucre à Mmh. l'intérieur. Mmh. C'est une Tu sais merveille. qu'on a faim là, il est Ah quelle ouais. heure? C'est l'heure où on a faim. C'est 9h moins 5. Tu Donc, nous du coup, donnes. c'est un vrai plaisir. Donc, tu as ça. Tu as plein de choses, même les pizzas. Une pizza, c'est simple à faire. On mange des pizzas de partout. Attends, les 3 quarts des pizzas que tu peux manger en Israël, c'est des trucs industriels. La sauce, Tu fais des C'est pizzas au fou. yaourt aussi? mais complètement. Avec du levain. Avec du levain. Mais grave. Tu sais que la pizza au levain, c'est fabuleux. C'est fabuleux. Mais c'est trop compliqué, on passera à autre chose. Mais même faire ta propre pizza, c'est rien. La pizza, c'est quoi? C'est de l'eau, de la farine, un peu de levure. Non. Tu mets quoi, toi? Non, c'est pas ça. C'est pas. lui le chef, hein. C'est lui le chef. Mais la pizza, il se trouve que dans ma vie antérieure, j'ai croisé des pizzaioles. Non, la pizza, il y a un secret. C'est combien tu mets d'eau, combien tu mets de tomates et combien. Et c'est ça, c'est une alchimie
incroyable. Mais quand t'as les bonnes. Moi, j'en fais tous les jours au resto. Oui, mais toi, tu as la chimie. Je parle juste que c'est pas donné à tout le monde de faire une pizza. Il suffit pas de mettre de la pâte, de la tomate et Ça des prend du ingrédients. Ça prend du temps, mais c'est surtout combien tu mets, par exemple, de sauce tomate. Et si tu en mets trop, bah, tu as une pizza qui est flappy. Et donc, tu veux la vraie recette? je viens tout à l'heure. Non, de non, toute non, façon. la vraie recette, c'est la recette. Mathias, que te disent prépare-toi, on arrive. Et Attends. on a faim. La vraie recette, c'est la recette des mères juives. Tu mets un bon peu. Voilà. Le jour où tu auras compris un bon peu, tu sais que c'est la bonne dose. Un peu. Exactement. Ah, petit c'est- peu. Magnifique. tu mets dans ta main, mais on n'a pas la même main, mamie. Tu mets dans ta main, c'est bien. Jules Mazouz qui est en forme nous dit on peut dire qu'Israël est passé Obama-Marie. Bon, Jules Mazouz, on l'applaudit. Bravo. Et non, Jules Mazouz mériterait une invitation à Il Tandem. peut venir faire sa chronique. Donc donc voilà, le fait maison, moi je conseille vraiment pour ceux qui ont le temps, ceux qui ont envie de même kiffer avec les enfants, de se le faire, c'est vraiment bien. Ça a des tonnes d'avantages, financièrement tu t'y retrouves. Ça fait des activités avec les enfants, les enfants adorent ça. Et puis surtout, c'est le vrai goût des choses, quoi. Tu vas manger un vrai pain, tu vas manger un vrai yaourt, tu vas te faire un kiff avec une vraie pizza. Et voilà, quoi. Le pain, non, mais les yaourts, tu m'as donné envie. Ah, les yaourts, Ouais. c'est vraiment, mais c'est nul. C'est nullissime. Tu peux même mettre de la confiture au fond de ton pot, tu renverses dessus ton lait avec ta préparation. Ah, tu Bon, peux faire un Galit, truc, hein. on se le fait. C'est La comme je suis prochaine fois, la prochaine fois, J'aime tout, la moi. prochaine fois, on Je ramène les yaourts les maison. yaourts maison. Non, non, Je parce ramène que- les yaourts de maison. On les fera à l'aveugle, tu sais, là, tu fais des tests comme ça. Je Ça, c'est un mélange yaourt avec de Lidl, la madame. confiture. Ouais, de écoute, maison. Moi, je veux Ah, bien bon, revenir quand Johan vient. C'est sympathique, hein, ça. Mais ce qui est dur, c'est de faire de la radio quand tu salives. Ah, ça bave sur le micro. Alors, je vous parle de ma deuxième partie. Alors, la deuxième partie, c'est la recette de la semaine. La recette de la semaine, c'est la lasagne light. Alors, la question est, comment faire des lasagnes Qu'est-ce que light? c'est qu'une Lasagne lasagne light. Comment ça peut être light, une Eh lasagne? ben écoute, ouais, on a la recette sur le site, vous allez faire attention. Une recette de lasagne très simple. Vous prenez des aubergines, vous les coupez, vous les faites dégorger au gros sel. Vous les rincez. Et vous achetez le spray. Tu sais, le spray qu'on achète en supermarché, le PAM. Oui, oui. Voilà, tu fais ça. Tu prends aussi pareil, tu prends des poivrons, tu les coupes en 4. Tu les mets dans une plaque avec du papier sulfurisé. Mhm. Et pareil avec une petite courgette. Tu mets le pchit pchit dessus. Tu fous sous la grille du four. Tu les fais bien cuire des deux côtés. Et après, c'est pas compliqué. Tu achètes des plaques de lasagne. Ouais, normal. Tu la fais bouillir. Tu les fais 3-4 minutes. Et le secret, il est là. C'est très important. Tu mets jamais dans ton plat à gratin tes pâtes en bas. Parce que sinon, ça va racler. Tu vas pleurer pour le sortir. Tu mets une couche de sauce Et toi, tomate. tu dis que tu les fais cuire d'abord les lasagnes. Moi, je les mets toujours dans mon plat. Moi, j'ai fait ça souvent. Je les ai toujours mis dans le plat comme toi. Mais ce Ouais. que j'ai remarqué, c'est que quand tu mets ta lasagne à cuire, au lieu d'être comme ça, elle est comme ça après. Ah, ouais. Pas Elle mal. Ah, j'essaierai. Donc du coup, tu C'est remplis- c'est économique. Johan. Mais grave, Bah oui. grave. Donc J'ai- tu mets ta sauce, Ouais. tu mets ta lasagne, tu mets tes légumes, tu remets de la sauce et la petite recette light, tu bats un pot de cottage avec un œuf. Bon. Ça te remplace. Un œuf entier? Ouais, ça remplace un peu la béchamel. D'accord. Tu remets ça, tu te fais des petites couches et à la fin, tu fais un peu ton radin, tu mets pas beaucoup de fromage parce que ça fait grossir. Donc, tu mets un peu de fromage dessus, tu remets ta petite couche de sauce et t'enfournes ça à 280 pendant au début que ça parte bien et tu laisses cuire. Et c'est bon. Mais rassure-moi, dans ton resto, t'es pas radin sur le fromage au moins. hein. Non, il Alors, est pas light. Non, parce que mes clients, ils viennent pas pour faire le riz. Le light, c'est Non, ça. non. Eux, ils Donc veulent- Roma Kyoto. Ils veulent de la bonne bouffe, ils veulent des bonnes choses, pas de la merde. Roma Kyoto à Ranana. Johan, c'est qui Mathias Aknin? Mathias Aknas, c'est le côté Roma. C'est mon associé, c'est le gars avec qui je bosse. Alors, attends, donc c'est Mathias, mon premier c'est- gourmand. Mathias, c'est Roma et toi, c'est Kyoto. Non, Exactement. C'est c'est ça, hein. Exactement. Quoi qu'il Ça est très sushi, lui. Il Ah, aime bien les d'accord. sushis, tu sais, là, avec le thon mayo, ça, c'est un sushi. Mmh. Je kiffe parce que je rencontre des gens qui viennent manger chez nous et ils me font tous la même remarque. Ils me font. Alors, quand je rencontre un Parisien, ils me disent tes sushis, c'est les mêmes qu'à Paris. Bah oui, parce qu'il n'y a pas de thon mayo ici, alors qu'à Non. Paris, il y a des sushis thon mayo. Les gars, quand je rencontre un Marseille, il me fait oh, c'est les mêmes qu'à Marseille. Alors, moi, j'aimerais avoir tu vois, un petit commentaire, dire Tiens, c'est les mêmes qu'à Kyoto ou à Tokyo, tu vois. Il me dit c'est les mêmes qu'à Melun. Mais attends, mais à Tokyo et à Kyoto, il y en a des thons mayo? Jamais de la vie. Ah, voilà, c'est ça. Un sacrilège pour Bah eux. ouais. Mais pourtant, c'est bon. Délicieux. C'est bon. Moi, j'adore. Vous avez remarqué que j'adore tout. Moi, j'aime juste manger. Bon, les amis, on a une option après l'émission, c'est d'aller manger Obligatoire. les lasagnes. Ben, tu nous Ce rejoins? soir, ouais, vous pouvez venir ce soir. Il y a le match ce soir. Il y a le Oh, match. on va déjà Non, se Est-ce faire qu'il y a, un- est-ce qu'il y a les lasagnes? Est-ce que tu en as à la carte? Pas ce soir. Pas ce C'est soir, c'est bon. un plat qui n'est pas dans la carte. C'est un plat que je fais quand j'ai envie. Non, mais déjà là, on va se faire L'humeur. l'apéro avec les tartines de Tarama, parce que là, j'ai vu qu'il y avait Yes. la préparation, hein, c'était fait. Yes. Donc, Tarama maison. allez, vas-y, il faut Est-ce que- accélérer est-ce que- là. Est-ce que le menu de ce soir va dépendre du résultat du match? Alors complètement. Moi, je suis pour en tant que Marseille, je suis pour une victoire de Paris Saint-Germain. Bravo. Ah ouais. Ah là, là. c'est un- Ah, c'est là, commercial, là. hein. Ah oui, oui, Moi, ça, c'est c'est commercial. unique. Hein, Moi, je unique. dis bravo. C'est unique, bravo, je dis bravo. Bravo, Qu'ils bravo, gagnent, bravo. qu'ils arrivent jusqu'en finale
et qui perdent chaque année. Non, mais je, Voilà. mais je pense que tes potes marseillais, ils vont pas aimer du Non, tout. tu hein. sais pourquoi ils sont d'accord? Parce qu'en avançant, le PSG, il ouvre des places en Europe. Et comme nous, on n'arrive pas à arriver plus que deuxième ou troisième, ça nous ouvrirait plus de portes. Mais il faut qu'ils Je perdent ne chaque année comprends la finale. absolument rien au foot, donc je ne sais pas de quoi tu parles, mais je dis bravo à Voilà. un Marseillais qui soutient le PSG. Alors, je bravo. crois que j'ai- Donc, je crois que Keïla. Ouais. Je rigole. je crois que je l'ai raconté. Moi, ce qui me marque pour les Marseillais, pour Marseille, c'est que j'ai vu un soir un match de foot, pas une finale, mais un match de Coupe d'Europe, et il y avait une banderole sur le stade, c'est marqué Dieu est Marseillais. Et Ah, ça, mais- c'est... mais c'est vrai, Ah, tu non, dis de- toi. de- Je veux bien te croire. Mais Et c'est ben, évident, il va Nous, dire. on pense que c'est la capitale de la Ah, France. Pour nous, d'accord. c'est... La pensais la- capitale- je non, pensais de la France, capitale du du monde. Mais du monde. Écoute, allez, on va Oui. dire ça comme ça. Mais c'est important de le savoir. C'est incroyable, c'est En Marseillais. tout cas, Johan, incroyable. merci, Cette note, merci. note géographique, hein, Marseille, capitale du monde, qu'on va se séparer. Merci Johan, De merci, merci Merci à Johan. vous. On Salut, retrouve à très tout à bientôt. l'heure. Oui. Fais chauffer la Dès cuisine. la fin de l'émission, à Roma Kyoto, donc à Ranana, Yes. devant un écran géant qui rediffuse donc le match en direct PSG contre Manchester. Et nous, Exact. on se retrouve sur Tandem 2.0 dès le mois d'avril. Avec grand plaisir. Merci, Merci à beaucoup, vous. Merci Johan. Merci.